Ça a commencé cette histoire de Nasser, etc. Il y avait une ambiance terrible. On a commencé à creuser des tranchées et tout le monde a fait ça parce que tout le monde avait peur. Tous les jours, on remplissait des sacs de sable et on les mettait comme ça autour de la maison. On n'avait pas de mamad à l'époque, on n'avait rien. On devait se cacher dans les tranchées. C'était pendant 2 semaines très intenses. C'était le 5 juin, Cap Vav Beiyar, 1967. C'était une journée terrible. Avant la guerre, il y avait 2 semaines où nous étions dans une tension terrible parce que on ne savait pas il va y avoir une guerre ou pas. Il y avait tous les pays arabes qui nous entouraient ont voulu cette guerre. Et finalement, c'est nous qui avons attaqué les premiers. Et je me trouvais à Beersheva, où j'habitais avec mon mari. Il s'appelait Zeev, mais en réalité, on l'appelait Zevik, c'était son petit nom. Et il était capitaine, c'est-à-dire sérène à l'armée. Et il était dans cette unité de l'intelligence. À l'époque, on l'appelait Bitachon Sadeh, maintenant on l'appelle Bitachon Meda. 2 jours avant la guerre, il est rentré à la maison, il m'a dit « Je te prends, je te mets dans le bus et tu rentres à Jérusalem. » Et je dis « Pourquoi ?» Il a dit « Parce qu'il va y avoir un balagan terrible. » J'ai préparé une petite sacoche et je suis montée dans le bus pour Jérusalem et c'est là qu'on s'est quittés. Et c'était la dernière fois. Deux jours après, la guerre a éclaté et je me trouvais à Jérusalem chez mes parents. Et j'attendais un coup de fil. À l'époque, c'était difficile, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas un cell phone comme aujourd'hui. J'ai attendu pendant 1 semaine que quelqu'un m'appelle, me dise qu'est-ce qui se passe. Et quand j'appelais l'unité, on me trouvait toujours des excuses, ils n'ont pas de nouvelles, etc., etc. Mais il s'est avéré qu'il a été tué le 1er jour de la guerre. Mais ils n'ont pas voulu me le dire. Et un jour, je suis allée visiter sa sœur. Et c'est là que j'ai compris que quelque chose est arrivé parce qu'ils sont venus de l'armée, les gens qui sont venus annoncer qu'il a été tué. On ne vous l'a pas annoncé à vous directement? Non. Parce que je n'avais pas une adresse. Ils ont voulu annoncer ça aux parents parce qu'ils ne savaient pas où me trouver. Et c'est comme ça que je l'ai appris. Pour moi, je n'ai pas compris, c'est-à-dire je n'ai pas réalisé. Je me suis dit, ça n'a rien à voir avec moi, c'est pas moi. C'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Vous avez su comment il est tombé? Normalement, il devait pas y aller, il devait pas aller à la guerre. Il s'est porté volontaire, lui, il devait arriver à Khan Younes, et après qu'ils auraient pris Khan Younes, c'est là qu'il serait sorti faire le bilan de ce qui se passe, etc. Mais il a pris un microphone, il s'est soulevé et il a demandé aux gens de se rendre et de prendre un drapeau blanc. Et à ce qui paraît, un des égouts, un est sorti et il lui a tiré dessus. Il a reçu une balle dans le front et il est tombé dans les bras de quelqu'un que j'ai cherché pendant des années et je n'arrive pas à le trouver jusqu'à aujourd'hui. J'avais 20 ans. Ça faisait 3 mois que nous étions mariés. On se connaissait depuis 1 an et quelques. Pour moi, c'était un grand amour parce que d'abord, j'étais fière de l'avoir connu. Un garçon très sensible, une très bonne famille nombreuse, mais tous des gens extraordinaires, des gens éduqués. Et ils étaient d'une gentillesse extrême. Et il était très attentif, très patient. Il aimait la musique, il aimait les excursions. Avec lui, j'ai connu le pays parce que j'étais immigrante. Je n'avais pas encore tourné en Israël. Vous étiez là depuis combien de temps? Seulement 3 ans. Et il m'a fait connaître le Nord et le Sud. Et c'était merveilleux. Pourquoi vous vous souvenez? Oh, je me souviens de... Comment dit-on, Chauvave? Il a...
Oui, il aimait beaucoup ça. Et puis il aimait la musique. Et puis je lui lisais des choses en français parce qu'il voulait apprendre le français. Je lui disais des lectures en français, je traduisais. Il adorait ça. Et on se promenait beaucoup. La gentillesse de ce garçon. Il était brillant, il était très intelligent. Et il adorait sa famille. C'était une famille nombreuse, mais ils étaient tellement unis. Je me rappelle de sa délicatesse, la façon dont il m'aidait parce qu'il comprenait que j'étais au Lahadasha et qu'il y avait des choses que je ne connaissais pas encore dans le pays. Et il était très, 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 très sensible à beaucoup de choses. C'était bon et beau. C'est important pour vous chaque année, année après année, malgré le temps qui passe, malgré le fait qu'aujourd'hui vous soyez grand-mère, Oui, des petits-enfants, de c'est venir important. encore. Il fut un moment où je ne suis pas venue. Ici, c'était surtout les années où j'étais enceinte parce que je me suis remariée presque 5 ans après. Je venais surtout avec mon père qui a beaucoup aimé ce garçon. Ma famille a beaucoup aimé ce garçon. Et on venait souvent ici. Si c'était Rosh Chodesh ou c'était... Et aussi pour Yom Ha'atzmaut, etc. Comment était l'ambiance pour vous? Je n'étais pas consciente du tout du problème qu'il y avait. J'étais jeune, je venais d'arriver, je devais étudier, j'ai commencé à travailler. J'étais occupée avec ce que je devais faire moi-même. Et puis du coup, ça a commencé cette histoire de Nasser, etc. Et il y avait une ambiance terrible. On a commencé à creuser des tranchées et on a commencé à remplir des sacs de sable à Beersheva, oui, à côté de la maison. Et chacun faisait ça. Tout le monde a fait ça parce que tout le monde avait peur. On ne savait pas comment que ça allait se passer, cette histoire. Vous pensiez quoi? Que vous alliez devoir vous battre en bas de la maison? On nous a dit de faire ça, on l'a fait. Moi, je n'étais pas consciente de ce qui allait arriver. Une enfant de 20 ans, vraiment, je n'avais aucune idée de comment ça allait se passer. Et c'est ce qu'on a fait. Tous les jours, on remplissait des sacs de sable et on les mettait comme ça autour de la maison, en cas où on devait se cacher. On n'avait pas de mamad à l'époque, on n'avait rien. On devait se cacher dans les tranchées. C'était pendant 2 semaines très intense. Et après, c'est arrivé. Puis, ils étaient dans une euphorie parce qu'en 6 jours, ils ont pu gagner une guerre avec tous les pays tout autour. Et là où on allait, même quand je suis arrivée en Amérique, je disais que j'étais une veuve des 6 jours. Oh, c'était extraordinaire. Il y avait un décalage entre votre chagrin et l'euphorie du pays. C'était dur à supporter. Exactement, parce que tout le monde était dans une euphorie terrible. On a eu Jérusalem, ce qu'il n'y avait pas avant, et on avait le Kotel, et ce qu'il n'y avait pas, et il y avait tellement d'autres endroits, le nord, partout. Alors c'était vraiment, oui, bien sûr, c'était différent. Moi, je voyais ça différemment. Ça ne me disait rien du tout. Les 2 premières années étaient des années très dures pour moi. Et je suis tombée dans le dikaon, dépression, et je n'arrivais pas à accepter. Ça m'a pris vraiment un temps fou pour accepter ce qui s'est passé. J'ai jamais été dans ce cotel que peut-être 10 ans après. C'est là que je suis venue la première fois pour toucher ces murs-là. Vous voyez les choses autrement aujourd'hui? Vous le considérez comme un héros qui a permis la réunification de Jérusalem? Quand je lui ai écrit, je lui ai dit « Dommage que tu ne peux pas voir, mais on a Jérusalem, on a le mur des lamentations, on a tout ça. Une chose que toi, tu ne pourras jamais voir. Mais je te le dis quand même. Je te le dis. » Comparé à ce qu'on a vécu ces 3 dernières années, quand on a vu tous ces merveilleux jeunes soldats qui eux aussi sont tombés à Gaza, qui eux aussi ont été tués à Khan Younes, qu'est-ce que ça vous fait? D'abord, dans notre pays, on n'arrive jamais à oublier ou à mettre les choses de côté. La vie, elle est parallèle. C'est-à-dire, le passé, il est
il va parallèlement avec notre vie du présent, constamment. Il y a des soldats qui tombent, ça remet ça il y a des guerres qui se passent et ça remet ça encore. Et ça fait qu'on ne peut pas oublier. C'est constamment là, presque tous les jours, même jusqu'à maintenant, j'y pense. Et naturellement, dans l'unité où on se trouve, l'intelligence, on se réunit une fois par an, toutes les veuves. Et ces derniers temps, il y a beaucoup de jeunes veuves qui sont malheureusement. Alors, nous, on s'entraide énormément et on est ensemble. Et ça m'a fait revivre, quand moi j'avais 20 ans, il n'y avait pas quelqu'un qui nous serre, qui nous prend dans ses bras comme nous on le fait avec les autres. Parce que c'était la guerre des 6 jours, ils ne savaient pas quoi faire avec les veuves de cette guerre. Mais plus tard, les choses se sont organisées. Est-ce que ça vous fait du bien de commémorer sa mémoire? Est-ce que c'est important aujourd'hui pour vous? Oui, très important pour moi, oui. D'abord, je ne peux pas ne pas le faire parce que je suis tellement bien. Tous les soldats, ils viennent me voir à la maison. C'est extraordinaire quand même après tout ce temps. Oui, on vient très souvent, on vient chez moi constamment. J'ai du monde qui arrive pendant toute l'année. Ça fait que je suis obligée de venir, mais je viens avec grand plaisir. Ça me fait quelque chose, ça m'aide énormément. On en parle, parce qu'avant on n'en parlait pas. On en parle et on raconte son histoire à chaque fois. Et comme il était le seul qui est tombé dans cette unité, alors tout le monde vient demander et poser des questions. J'aurais voulu tellement qu'on arrête avec ces guerres-là. Nous perdons tellement de jeunes. Je veux vous dire que son frère est tombé à la guerre de Yom Kippour. Il est enterré ici. Et son neveu, qui porte son nom, a été tué au Liban. C'est dur, c'est très dur. C'est le prix que nous payons pour avoir un pays à nous. Le tout petit pays dans le monde. Vous êtes fière d'être israélienne aujourd'hui? Bien sûr, je le suis. Je suis heureuse de l'être parce que quand j'étais jeune au Maroc, je faisais partie d'un parti qui s'appelait le Dror et j'avais une envie folle de venir en Israël et d'aller au kibbutz, mais mes parents n'ont pas tellement accepté que j'aille au kibbutz. Mais quand nous sommes arrivés, nous étions très contents d'être ici. Moi, je suis heureuse d'être en Israël. Je suis contente que mes enfants sont nés et ont grandi ici, en Israël. Je suis fière d'eux.